Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de vidéo. Bon, j'ai déjà dit assez souvent sur les lives, actuellement je n'ai plus vraiment le temps de faire à la fois les réparations, filmer, faire les montages, monter les vidéos, les poster, les commenter, bref, je manque énormément de temps pour faire tout ça. Donc je vais faire un format beaucoup plus court où je vais tout simplement commenter mes réparations. Ça permet de garder du contenu pour la chaîne, de continuer à aider ceux qui ont besoin pour les réparations. Et puis voilà, ça permet aussi de suivre, pour ceux qui m'ont envoyé les cartes, la réparation de leur machine. Bref, on va attaquer tout de suite avec un Amiga 1200 qui a eu un court-circuit sur la DB23. Voilà, suite au court-circuit, l'image était complètement brouillée et ne fonctionnait plus en composite, je crois. Donc, le propriétaire a installé une indivision, que l'on voit là, donc une indivision MK2, voilà, qui sort en DVI. Et après intervention, puisque je suis intervenu sur cette carte, une fois arrivé chez le propriétaire, et bien du coup on avait ce merveilleux fond vert. Voilà. Donc j'ai réceptionné la carte, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça marchait, puisque dans l'absolu, l'indivision prend directement le signal vidéo à partir de l'ISA. Il n'y a rien entre les deux, normalement. Ce qu'on peut voir, c'est que sur ce schéma, il y a donc l'ISA qui se trouve ici. On a donc un petit composant qui est là, un autre petit composant qui est là, et on voit qu'ils sont reliés à l'ISA. Donc j'ai écarté tout de suite le problème du CXA1145, donc le décodeur RGB. Je me suis concentré sur U23 et U30. Du coup, j'y suis allé à tâtons, puisque je ne voyais pas trop comment trouver le problème. J'ai tout simplement dessoudé U23 et U30, et je les ai remplacés, l'un après l'autre, pour être sûr de définir d'où venait la panne. Et au miracle, je me suis rendu compte que c'était ce fameux qui était en court-circuit. Il n'était pas non fonctionnel, il fonctionnait, il fonctionnouillait, on va dire. Mais du coup, il me créait un problème et il mettait l'ISA en défaut au niveau de la couleur. Donc j'ai tout simplement remplacé ce composant et ça a corrigé le problème. Je précise que je n'ai pas remis les autres composants tels que le DAC, U23 et quelques autres petits composants, ainsi que le D215 qui est un Zener, qui est reconnu comme un Zener sur PCB Explorer. Je connais pas trop sa fonction, tout ce que je sais c'est qu'il n'est pas présent sur tous les Amiga et que parfois ça fonctionne sans. Bon là c'est le cas, ça fonctionne sans. Bref, je n'ai pas remis les autres composants puisque de toute façon cet Amiga 1200 est destiné à fonctionner avec une indivision et rien d'autre, et je n'ai malheureusement pas le temps de remonter toute la chaîne de composants pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Sachant qu'il a pris un court jus, je pense que ça peut poser des problèmes un peu partout sur la carte. Bref, ce problème est donc résolu. Donc si vous rencontrez ce fond de couleur qui est altéré, vous savez que vous pouvez aller chercher du côté 2 et que c'est peut-être lui qui est donc en cause. Voilà, c'était une vidéo rapide pour résumer la réparation de cette Amiga 1200. J'espère qu'elle pourra vous servir. En tout cas, moi, elle me servira de mémo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!